Et salut tout le monde, je m'appelle Olivier Beauchemin. Moi, c'est Francis Juteau. Et bienvenue au deuxième cours du soir sur l'Europe. Oh là là! Hey. Avec nos petits privilégiés. Ben nos oui, petits mais privilégiés. bonjour les Patreons. En fait, c'est nous les vrais privilégiés de vous avoir comme Patreon. T'as tellement raison, Frank, pour vrai. Merci pour votre support pour ce lancement de deuxième saison. C'est vraiment le fun. Merci pour vos commentaires. On est super fiers de partir cette saison-là. Puis surtout, on est content de partir avec du contenu privilégié pour vous autres, les Patreons. Donc, deuxième cours du soir sur l'Europe cette fois-ci, Oui, Francis. on continue sur l'Europe. Je vais voir si je suis capable de faire mon secondaire cette Oui, fois-ci. vilain gardement, hein, des cours de rattrapage. Ça a quand même été pas si pire, mais là, tu vas avoir Pas des si chances de pire. te reprendre. Mais Oh, tu sais, il y a un niveau semblable quand même, je Ouais, pense. ça va être corsé donner. quand même, effectivement. Alors, mesdames, messieurs, on va y aller avec ça. On vous a dit un peu, c'est des questions ici et là, hein, donc on peut éclater le format, on peut s'amuser, c'est... Voilà, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Il n'y a pas de seuil de réussite en tant que tel, ni d'indicatif sonore pour les changements de section. Exact. Fait que tu as des questions du secondaire, des questions du cégep, de la maîtrise. On éclate un peu la patente. Je tiens à dire, là, avant qu'on commence le tout, encore une fois, il n'y aura pas de questions des Patreons dans cet épisode-ci parce qu'on les a enregistrées un petit peu d'avance. Mais dès le prochain cours du soir, va figurer plusieurs questions qui nous ont été envoyées par les Patreons. Ben, on espère, on croise les doigts. Ben hein? écoute, ça va se Ça faire. serait le fun. Ça serait le fun, hein, Ouais, on va se le dire. Ça serait le fun. Puis c'est un peu la deuxième section, donc ça ne concerne pas nécessairement la thématique principale. Donc n'hésitez pas, si vous êtes de ce type de Patreon-là, à nous envoyer des questions. Ça peut être une question sur vous, personnellement. Ça peut être une question sur un sujet que vous voudriez qu'on aborde. Et ça peut être dirigé à Francis ou à moi aussi. Hein, donc dans le fond, Vous choisissez. comme vous voulez. Voilà. Puis tu sais, peut-être qu'au début, s'il n'y a pas beaucoup de Patreon, hein, vous aurez la chance de poser plus qu'une question. Ben, Qui mais sait? hein, Hein? on est ouvert à changer un peu le Bon. format aussi. Et on est friand de vos commentaires sur ce Tout à nouveau fait. contenu des cours de soir. Ma gang d'introvertis. Mot t'as dit. OK. Alors, Olivier, je commençais avec un secondaire. hein? Hey! J'ai 5 questions de secondaire. Ça, j'ai pas trop éclaté la forme là-dessus. J'ai 5 questions simples que je trouve intéressantes qui sont là pour toi. Parfait. Tu veux-tu me donner un seuil de réussite pareil ou on s'en fout? On s'en fout. Ah, on ouais. est en cours du soir. Si j'en réussis une, content, moi. C'est bon, Va ça? être content, Va moi. être content, t'as dit. moi. Alors, secondaire 1. Ouais. On y va dans l'ordre, hein? Ouais. My dear Oliver, Oui. English is not the most spoken language in Europe. Ben non, t'es pas sérieux. On va continuer en français à partir d'ici parce que sinon je veux pas te perdre. C'est pas l'anglais, toi. OK. Non, l'anglais n'est pas la langue la plus parlée en Europe. Elle est en 5e place, Ok. suivi de l'italien en 4e, du français en 3e et du russe en 2e place. Attends, répète-moi ça. Anglais, 5e place. Anglais 5e, italien 4e, Ouais. français 3e, Ok. russe 2e. OK. Ma question, quelle langue est en première position et comment dit-on bonjour dans cette langue? Oh, c'est les deux que tu veux? Je veux les deux. Hein? Ah, c'est bien chien, ça. C'est chien, mon Stan. C'est Hein? chien. Hein? Ben voyons donc. C'est chien, pour vrai. Attends. Puis en plus, c'est ça, je le sais. C'est sûr que tu le sais. Là, après ça, est-ce que tu es capable d'aller les chercher? Ouais, c'est ça, c'est... Ben, la langue, je veux dire, je peux pas croire qu'avec tous les différents pays qui sont là, c'est, selon moi, l'allemand. Ouais. Tout à fait. Donc, Puis- comment dit-on bonjour en allemand? C'est hi. Bonjour Hitler. Je sais pas. On cherchait Guten Tag. Guten Tag. Ou bien Guten Morgen. Mais c'est pas genre bonne journée, ça? Non, Ah, ça c'est serait bonjour. bonjour. Ok, c'est ça. Bonjour. Ben, c'est bonjour. Guten bonne Tag. journée. Tu vas me dire que c'est ça. Hi. Voilà. Hey, J'hésitais Bonjour, à Hitler. rajouter ce petit truc-là, mais Ah, je savais c'est que bon. les langues, c'est pas toujours ta force. Non. Ben, Mais en plus de l'Allemagne, c'est la langue officielle de 6 pays. L'Autriche, Liechtenstein, le fameux Liechtenstein. Oui. La Belgique, Luxembourg, Suisse et Vatican. Oui, puis c'est quand même parlé aussi pas mal en Europe en général, même si c'est Ouais. pas une des langues principales. Là, tu sais. Exact, il y a Ouais. beaucoup de locuteurs. Ouais. Puis l'allemand a aussi le plus long mot de toutes les langues européennes, avec un mot de 79 lettres que je vais pas prononcer, Non. mais qui signifie Association pour les fonctionnaires subalternes de la direction du siège social des services électriques de bateaux à vapeur du Danube. Oh, c'est pas pire pantoute, ça. Mais je sais qu'en Allemagne, ils font beaucoup des mots boîtes, là, des mots valises. Là. Fait que, Ouais. tu sais, dans le fond, c'est pour ça que c'est des longs mots. C'est parce que, dans le fond, c'est des phrases qui sont ultimement mises en un seul mot. Tu sais, Oui, nous autres, c'est ce ça. que tu viens de me nommer là, c'est genre 15 mots, mais eux autres, Oui. c'est un mot, tu sais. Fait que Mais c'est ça, 79 lettres, C'est- là, c'est intense. ouais, c'est Tu sais, avec notre mot, notre plus long mot de 25 lettres en français, on fait anticonstitutionnellement pitié. J'ai aimé ça, mais ça a l'air que c'est pas le mot le plus long maintenant. Il y en a un autre, genre de neurobiologie ou je sais pas quoi. Là, Ouais, ben, quand comme ça, là. j'étais jeune, j'avais vu qu'il y avait était battu par une lettre, c'était anthropoclimatologiquement. Je l'ai toujours retenu. Ah, J'ai ok. appris ça, genre, au primaire, Ok. qui est relatif au climat et au comportement humain. Ouais. Mais c'est pas tous les dictionnaires Parce qui qu'à un le moment donné, tu peux reconnaissent. rajouter des préfixes et des suffixes à tout. C'est là. ça. Fait que, c'est ça. Puis ouais, j'en ai vu d'autres plus scientifiques, mais moi, la science, je regarde pas ça. Ben non, c'est pas de la vraie langue, ça. OK, Ah, c'est deuxième bon. question. Guten Tag, Francis. Guten Tag.
Ich liebe dich, Olivier. Tant que je... OK, on arrête. Deuxième secondaire. Oui. Quelle microbrasserie montréalaise ou Quiz Tonic a d'ailleurs déjà organisé des quiz? Ouais. Partage son nom avec le surnom donné à une union économique entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Hein? Quoi? Je répète. Dis-moi ça. Quelle microbrasserie montréalaise ou Quiz Tonic a d'ailleurs déjà organisé des quiz? Partage son nom avec le surnom donné à une union économique entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Hein? Mais voyons donc. Je vais te donner un indice. Ouais. En fait, ça a le rapport avec le nom des pays. Donc, on a tiré quelque chose dans le nom de chacun des pays pour créer un mot. Puis répète-moi les pays rapidement maintenant. Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Ah, je vais te dire que c'est... Oh, je le sais. Le Benelux. Exactement, Oh yeah! mon chum. Merci pour l'indice. J'avoue que ça aurait été Plaisir. difficile sinon. Ouais. Alors, l'acronyme, ça en fait former des syllabes initiales des noms des 3 pays dans leur langue. Donc, Belgique, BE, Ouais. Néderlande, NE, Luxembourg. Hein? Tellement un bon fun fact. Puis c'est un accord qui existe encore ou c'est historique? Oui, ça existe encore. C'est très vieux comme accord. Puis, oui, c'est ça. Donc, mais il y a même une autre brasserie québécoise qui partage aussi son nom avec une union économique entre plusieurs pays. Genre, je sais pas si ça te vient en tête, là. C'est... Étrangement, on parle d'une union économique entre Argentine, Chine et les Balkans. Ça donne Archibald. Archibald. Ouais. C'est pété pas pire, hein? Ça fait un peu joke de beau-père. Oh, là, pour j'ai aimé pour ça. rester en thématique avec Archibald. Ben, là. j'aime ça, ouais. Joke de beau-père de Joliette, là. C'est bon, ça. Le beau-père et une bonne IPA. OK. Merci tout le monde. Archibald, c'est pas... c'est-tu Joliette? Ah, c'est alchimiste. je me Alchimiste, mélange. oui, c'est ça. Archibald, t'as raison. Non, Archibald, c'est sûr qu'ils sont... Je sais même plus s'ils sont une microbrasserie, tellement Tellement c'est big un peu. sont hein. rendus gros, puis partout, puis blablabla. OK. Bravo, Olivier. Super. Secondaire 3. À quel pays d'Europe est-ce qu'on associe les compagnies de Spotify, de Volvo, de H&M et d'Ericsson? Hein, c'est Ouais. une bonne question, ça. Répète-moi ça. Pas nécessairement facile. Non. À quel pays d'Europe est-ce qu'on associe les compagnies de Spotify, de Volvo, de H&M et d'Ericsson? L'indice que je te donnerais, c'est que leur compagnie numéro 1, si je te la nommais, ce serait vraiment trop facile à ce moment-là. Ok. Wow, c'est pas facile. Je vais dire le Danemark. Ça serait c'est qui, la mettons, Suède, la compagnie numéro 1 du Danemark? Ikea. On cherchait Suède. C'est ça. C'est ça, t'essayais de C'est ça, nommer? ton truc. Ah oui. Non, je sais pas te nommer la Suède Ok, pour ok, Ikea. ok. J'ai pas pensé à Ikea, puis quand j'ai pensé à Ikea, je fais attends, ok, c'est Oui, ça. c'était voilà. Suède. Bien joué. Ah, je t'ai quand même mis Ericsson, un fabricant de cellulaires qui est moins connu ici, mais c'était pour te donner un peu une idée de la prononciation Ericsson. scandinave. Ah, voilà. Ericsson. Merci, Francis. T'es fin. Puis j'ai rédigé cette question-là parce que j'ai vu qu'on avait un téléchargement du podcast en Suède. Hein? Donc cette question-là est pour notre auditeur scandinave, Torun. Je te salue. Torun, c'est vrai? Il s'appelle Torun? Mais je sais-tu, Ah ouais, ok. C'est quoi t'inventes les noms, là? Ouais. Là, l'autre, Ouais, tantôt, dernière fois, Timo, là. Schengen. Ok, c'est On on a salue le tout le 4. monde. C'est Ok. le 4, Olivier. Ah, j'aurais pu l'avoir, celui-là, là. Je m'en veux, là. C'est un Ben peu non, de- ça va, écoute, là. Ben ouais. T'es brûlé. T'es brûlé. Il y a seulement 2 pays en Europe qui n'ont pas de bleu ou de rouge dans leur drapeau. Oh! Nomme-en un. Bleu. Ok, pas de bleu ou de rouge dans Ni leur de drapeau. bleu, ni de rouge. Il y en a 2. Je veux que tu m'en nommes un des 2. Ni de bleu, ni de rouge. Oh! C'est homme pas de facile drapeau. non plus, hein? Ça, c'est le genre de question que t'aimes bien prendre un petit 5 minutes pour réfléchir. Oui, pour penser à ça, tu sais. Ouais. Je vais dire Chypre. Oui. Magnifique. Ouais, mon brun gars. et sur blanc avec du vert, là. Ça paraît que t'as un petit channel de quiz. du Ah, côté. ah, ah. Puis l'autre, je vais essayer de te le trouver. Pas de bleu ni de rouge. Ouais, ni bleu ni rouge. Je vais te dire le Vatican. Non, il y a des clés rouges dedans, tu vas me dire. Il y a des clés rouges. Ouais, dedans. c'est ça. On cherchait le deuxième, qui était même celui que je pensais que tu aurais été en premier, c'est l'Irlande. Ah, l'Irlande. Ben ouais, oui, t'as qui est raison. donc Oui. orange, blanc et vert. Oui, ben oui, crème, c'est une bonne idée. Visiblement, les pays adorent le bleu et le rouge parce qu'il y en a juste 9 dans le monde qui Qui ont n'auraient pas pas de de bleu et bleu rouge. ou de rouge. Bonne question dedans. quiz, ça, nommer ces pays sans bleu et rouge. Donc Ouais, hein, on se le note pour On va les bars. me mettre ça dans un bar dans pas long, moi. Nous, au Quiztonic, notre logo, c'est vert et noir. Fait qu'on n'est pas des moutons. On disons. n'est pas des moutons. On Ah, est ben, bonne original. question, j'aime ça. Bravo. Merci à Pierre Dion Bisson, d'ailleurs, notre graphiste, pour Oui. notre logo et tout. Hein. On le salue, On pour t'adore. vrai, c'est un être t'aime, formidable. Pierre. On t'aime bien. Secondaire 5, on Oui. clôt le secondaire avec cette question. Plus corsée, ma foi. OK. En quel pays peut-on retrouver les vestiges du mur d'Adrien? Une fortification de 117 km faite de pierre et de terre, construite en 122 après Jésus-Christ.
et qui servait non seulement à marquer le nord de l'Empire romain à son apogée, mais aussi à protéger des attaques des barbares, notamment des Pictes. Ouais. Alors, on cherche un pays d'Europe dans lequel on retrouve les vestiges du mur d'Adrien, qui était basically la frontière du nord de l'Empire romain à son apogée. Donc, jusque Ouais. évidemment dans les pays actuels et non des pays actuels. Ouais. Est-ce que ça se rendait l'Empire romain? Je vais dire que c'est le Royaume-Uni. Ouais. J'ai hésité avec l'Irlande parce que peut-être dans ma tête, je vois le beau gazon vert avec le mur d'Adrian, puis ça fait très irlandais. Mais si on s'entend que l'Irlande, ça faisait un peu partie du Royaume-Uni à l'époque aussi, là, veux pas, là. Ah ouais, ça, yes. Bien joué. C'était pas facile. T'es allé chercher ça loin. Ouais, en fait, c'était grosso modo la démarcation entre l'Angleterre et l'Écosse. Ouais. Plus ou moins, là. Les Pictes, ça me disait de quoi aussi. Les Pictes, c'est les ancêtres des Écossais. Exactement, ouais. Donc, l'Empire romain s'étendait jusque-là, puis les ancêtres des Écossais résistaient. Visiblement, ils ont toujours tenu à leur indépendance, ce monde-là. Pas facile. Puis c'est l'attraction la plus populaire du nord de l'Angleterre. Allez dire qu'on a passé par le mur d'Adrien dans notre road trip en Écosse, moi pis toi. On s'est même pas arrêté pour le checker. On s'en est pas rendu compte. Ça nous apprendra à pas prendre les audioguides. On a été à la place à Talisker pour boire du scotch. Ouais, c'est vrai. Sur l'île de Skye en plein hiver. C'est ça, c'était plate aussi. Hein. Ah oui? Ben non, ça a vraiment le Ah fun. oui, Au contraire, oui, justement. ok. J'étais comme... Voyons! Le sarcasme, là. Mais non. Ben oui, pogné sur des routes à sens unique, là. Oui. Ça, c'était le fun à multiple. conduire quand même. Ouais, C'était vraiment beau, on était seuls ces routes en plus. OK. Cégep, j'ai 3 questions pour toi, mon chum. Ouais, donc on quitte l'univers des réponses courtes. On y va encore avec des professeurs, là? C'est Oui, ça, des tu vas me professeurs, donner? des thématiques selon des cours différents pour l'Europe. OK. Alors, Ali, j'ai eu beaucoup de plaisir tantôt. Alors, à nouveau, thématique selon le cours de renforcement en français. On avait eu tellement de plaisir avec les homonymes. Ah, tu viens des homonymes, On mon est de petit retour. cochon? Mais là, c'est plus des capitales. OK. On va chercher des villes européennes qui sont dans le top 100 des plus peuplées. OK. Des je vais- villes européennes dans le top 100 les plus peuplées dans le monde ou en Europe? Dans le top 100 en Europe. En Europe, OK, Oui. parfait. Oui, parce que sinon, il n'y en aurait pas beaucoup. Ouais, c'est ça, exact. Alors, en A, il y en a 5, donc il faut être 3 sur 5 comme tantôt pour Ok. réussir. En A, une ville française qui est aussi un félin carnivore. Ouais. Une ville italienne qui correspond à 10 siècles. À 10 siècles. En C, une ville allemande qui est aussi un type de parfum. En D, une ville italienne qui désigne la timidité. Et en E, une ville espagnole qui est aussi le prénom d'un personnage dans une galaxie près de chez vous. Ah. Alors, je répète, pendant qu'Oli va réfléchir à tout ça, je vais lui gagner du temps. Oui, vraiment merci. Une ville française en A qui est aussi un félin carnivore. Une ville italienne qui correspond à 10 siècles en B. C'est bon, ça. Une ville allemande qui est aussi un type de parfum en C. Une ville italienne qui désigne la timidité en D. Et une ville espagnole qui est aussi le prénom d'un personnage de Dans une galaxie près de chez vous en E. Ouais, OK. On y va, 3 sur 5. En A, ville française qui est aussi un félin carnivore. C'est la ville de Lyon. Bien joué. Ville italienne qui correspond à 10 siècles. C'est excellent, ça aussi. Merci pour les jeux de mots français, c'est vraiment apprécié. C'est 1000 ans. 1000 ans. Tout à fait, mon cher. Ensuite, ville allemande qui est aussi un type de parfum. Hey, c'est tough, ça. Moi, c'est celle-là que j'ai de la misère en ce moment. Une ville allemande qui est un type de parfum. On cherche évidemment les noms francisés. Là, Ouais. tout ça. Brume? On cherchait la ville de Cologne. Ah oui, Cologne. Ben oui. Vraiment. En D, ville italienne qui désigne la timidité. Gênes? Ouais, Tout à fait. Génois, c'est Génois, italien, hein, c'est ça. Gênes. Ouais. Et ville espagnole qui est aussi le prénom d'un personnage de Dans une galaxie près de chez vous. Écoute, j'ai mis Mirabella, parce que j'étais comme le petit Chris, il est allé chercher un prénom de la saison 1, puis là, j'ai barré, puis j'ai mis Valence. Magnifique. Valence Leclerc, ouais. La psychologue Ouais. du vaisseau, qui est aussi une ville. Deuxième ville, je pense, troisième ville la plus peuplée en Espagne. En Espagne, ouais. Hey, bravo! C'était super Félicitations. intéressant. J'ai adoré ça. T'as réussi ton Oui. cours? Puis c'est le fun de plugger dans une galaxie près de chez vous au cégep, Ouais, parce ouais. que tu sais, c'est ça le move. Pourquoi là. pas? Ouais. C'est ça qu'on écoutait. C'était plus au secondaire. Plus au secondaire. Deuxième cours, l'Europe selon le cours de technique de tourisme. Hein? Je peux pas aller trop loin là-dessus. Je vais te nommer 4 séjours touristiques. Ouais. Avec plusieurs activités dedans. OK. Tu me dis dans quel pays ça se passe. Faut que tu ailles 3 pays sur 4 pour OK. ça. Fait que tu me fais un genre de trip Exact. comme un voyageur qui passerait par ces endroits-là. Exactement. OK. Avec des monuments de TripAdvisor. Ouais, genre, des là. trucs de même. OK. Mais attention, c'est des
séjours touristiques qui sont remplis d'idées à ne pas faire, vu que les touristes sont parfois tweets. OK. Alors, je me suis amusé à mettre des mauvaises idées de ce que vous devez pas faire dans ces pays-là. Ah, OK, je comprends. Ça marche? Ouais. Surtout ceux qui ont 18 ans dans les auberges de jeunesse. On salue les Australiens. Oui. Ah! Il y a toute une histoire, j'imagine. Ah, mais il y a beaucoup d'Australiens qui... Des auberges jeunesse. partent moi, il y en avait, là, ils partaient des alarmes de feu en pleine nuit juste parce qu'ils étaient sous. Mais ouais, c'est bien rire, raciste, là. Et les Australiens sont tous des Ils sous. faisaient ça, les Ça Australiens, je aurait te été le dit dis. ici au podcast de Confirmez-moi, Questonic. les Australiens, confirmez-moi. On les Ok. salue. Ah. Oui, parfait, je t'écoute. Alors, dans quel pays est-ce qu'on peut retrouver ces mauvaises idées touristiques? Se prendre pour Colin Farrell à Bruges. Manger une mitraillette en faisant des bruits de mitraillette. Et essayer de pisser dans la fontaine du Mannequin Piss. C'est très bon, ça. Merci pour ça. Avis à tous, la mitraillette, là, c'est délicieux. C'est exceptionnel. bon. Moi, j'aime vraiment ça. Je connais la réponse, je vais laisser un peu le temps passer, mais la mitraillette, là, c'est une baguette dans laquelle on a genre du bœuf haché, des frites puis de la sauce. Ça ressemble Pas un des peu... merguez aussi? là-dedans? Oui, le Non? merguez aussi, Des là, fois, ça peut être ouais, plein des d'affaires, variantes. des viandes différentes, là. Mais c'est un peu comme un kebab dans une baguette, un peu plus, mettons, on va dire français, là, comme manière de faire. C'est la Belgique! Tout à fait, mon chum! Oui! Évidemment, mitraillette, tu l'as dit. Colin Farrell, c'est en référence au film In Bruges. Ouais, in Bruges, ouais. Et puis, le Mannequin Piss, c'est le petit enfant qui fait pipi. Et cet endroit-là, d'ailleurs, hein, avis à tous ceux qui s'en vont à Bruxelles, allez-y, là. Genre, c'est le fun de l'avoir vu, là. Puis après ça, vous crissez votre camp. Parce que 10 secondes après, là, c'est fait. C'est Tu l'as vu. minuscule, C'est hein? minuscule. Ouais, ouais. Honnêtement, je comprends même pas pourquoi c'est aussi big comme réputation. Parce qu'il y a clairement d'autres monuments drôles comme ça ailleurs. Tu sais, Belgique, c'est plein de sculptures, de colonnes, de murs. Je comprends pas. C'est correct. là, Apparemment mais- que ça ferait référence comme à l'esprit comme frondeur puis cabotin des Belges. Des là, Belges, tu sais. ok. Mais pourquoi Bon, c'est devenu aussi célèbre C'est mondialement? cute, là, c'est drôle, comme- c'est beau à voir, là, mais tu sais, tu t'en vas pas à Bruxelles pour ça. C'est pas la raison d'y aller. Voilà, 1 sur 1, Olivier. ça va bien. En B. Alors, boire de l'eau du Danube. S'habiller en soldat pour marcher sur les remparts de Dubrovnik. Demander à un local s'il s'ennuie de la Yougoslavie. Oui, c'est vrai que tu demandes pas un local, tu sens Yougoslavie. J'avoue, il y a plein d'endroits autour où tu demandes pas ça. On a une couple, mais là, faut pas boire l'eau du Danube, faut pas s'habiller en soldat pour marcher sur les remparts de Dubrovnik, et faut pas demander à un local s'il s'ennuie de la Yougoslavie. Dans quel pays? Ah mon Dieu Seigneur, je pense que je vais peut-être me tromper. Dans ma tête, c'est entre la Croatie ou la Serbie ou la Bosnie-Herzégovine. Je vais dire Croatie. Non. Ouais. J'ai appuyé trop vite! C'est non! J'ai dit oui! C'est comme tantôt, je sais à faire ça. Ouais, parce que le Danube, ça traverse beaucoup de pays. Là. Ben, Je me c'est suis ça, pas j'allais noté dire. Dans ma le- tête, j'étais le- comme, ah, il me semble que la Croatie, en plus, c'est vraiment sur le bord de l'eau. Tu sais, mais c'est comme un genre de gros. Il y a comme une barre qui rentre vers la terre Oui. aussi, là. tu sais. Oui, oui, c'est ça. Je pense Ouais, que c'est ouais. la Serbie qui a pas accès à l'eau à Exactement. cause de la Croatie. Ouais. Là, je me dis, ah, le Danube doit passer plus dans la Serbie rendu là, mais il Ouais, touche ouais. la Croatie certainement. Ouais. Dubrovnik, dans ma tête, à base, c'était la Croatie. Puis là, ça m'a fait douter. Mais. On va faire ça la prochaine fois, moi aussi. Me dire non après, me dire c'est pas ça. Non, que je mais veux ouais, dire. c'est ça, exactement. Ok, 2 sur 2. Ouais. Ensuite, troisième question, Olivier. Faire l'erreur de commander en espagnol un verre de ginja. Cracher en bas de la tour de Belém. Aller voler des raisins dans la vallée du Douro. Faire Répète-moi l'erreur de commander en espagnol un verre de ginja. Cracher en bas de la tour de Belém. Aller voler des raisins dans la vallée du Douro. Dans le Douro, du raisin. Ben, en espagnol, on dirait que c'est parce que là, c'est pas en espagnol ici, c'est en portugais. J'aurais tendance à dire le Portugal. Portugal, mais Douro, ça me dit pas Portugal, mais peut-être. Douro. Je vais dire Portugal. Yeah! 3 sur 3, C'est vraiment mon chum. Espagne qui m'a fait, Ouais, qui m'a donné ce cue-là, mais dans ma tête, Douro, je sais qu'il y a plein de vins portugais, là, c'est pas ça, là. Je pense le Vino Verde, si je me trompe pas. c'est Vino Verde, portugais. oui. Il y en a un peu dans le Douro, mais c'est plus dans une autre région que je me suis pas noté. Ouais. Le ginja, c'est un verre d'alcool fort qui est fait à base de cerises. Ok. Et évidemment, les Portugais aiment pas vraiment se faire parler en espagnol. Ouais, c'est ça, Parce c'est que clair. les touristes arrivent là-bas comme ça. Voilà. Tour de Belém, un des monuments les plus visités au Portugal. Au Portugal. 3 sur 3, mon chum. Bon, ça se passe bien. Et on termine ça. Alors, quoi ne pas faire dans ce pays? Quel est ce pays? Demander où est le château de Dracula. Conduire jusqu'au château de Dracula. Visiter le château de Dracula et crisser son camp. Quoi? Ça va être ça, c'est tout? C'est tout, ok? Je suis content d'avoir déjà 3 sur 4. Ok, ah oui, ok. D'accord. Ben voyons.
Parce qu'il me semble que c'est la Transylvanie, mais c'est parce que ça par rapport, c'est même pas un pays. La Roumanie. Ah, La ouais? Transylvanie, c'est en Roumanie. Ah, je savais pas. Ouais, c'est Ah, une Transylvanie, région c'est une région de la La Roumanie. région de la Roumanie. C'est pas Ah, un, tu vois, je c'est savais pas un pas, c'est pays. vraiment un là. gros guess. C'est pas un pays, là, c'est ça, comme tu le dis. Oui, Roumanie, qui est en fait le château de Bran, qui a donc inspiré toute l'histoire de Vlad, qui était un vrai conte à la base, qui faisait peur, un conte C-O-M-T-E, là, Oui. et qui, bon, est devenu le mythe qu'on connaît aujourd'hui. Donc, mais la Roumanie, si on s'entend, les gens vont habituellement là-bas juste pour visiter le château Le de château Dracula. de Dracula, Et puis s'en aller. c'est pas un pays particulièrement très riche. Ouais, non ouais, plus. ouais. Je parle pas en termes de culture, mais en termes de PIB. Ouais, puis de, tu sais, on va dire de grands musées ou tu sais, monuments, là, mettons. Pour là. être surpris, écoute. Ben, j'avoue, c'est ça. Mais écoute, je savais pas, tu m'apprends vraiment que la Transylvanie, c'était pas un pays fictif dans ma tête. Je pensais vraiment que c'est un pays fictif, Non, un peu c'est une comme. vraie région. Ok. Bon, ben écoute, c'est bon, Une ça vraie va. région, mon chum. Dernière question de cégep. Oui. Alors là, on éclate. C'est selon le cours d'éducation physique. Mais comment j'ai choisi d'y aller avec une question à indice. Ok. Alors, je vais te donner 3 indices différents, mais après chaque indice, tu vas écrire sur ta feuille, sans dire au micro, la réponse que tu crois être. Même Ok. chose à la maison. Ok. Et là, ça va déterminer en combien d'années tu fais ton cégep. Ah oui. Alors, si tu l'as dès le premier tour, alors tu finis en 2 ans comme tout le monde. Ok. Ensuite, deuxième indice, tu finis en 3 ans, ça t'a pris une année de plus. Ok. Si ça te prend jusqu'au dernier indice, ben là, tu l'as fini en 4 ans. Ok, mon chum, ok. t'as Fait que là, mon traîné. but, c'est d'être le meilleur possible Ouais, rapidement. tout à fait, mais t'as le droit à un guess par indice, malgré tout. J'adore ça. Puis je te le donne pas tout de suite. À la fin, on fait le reveal. Ouais, Est-ce que tu veux que moi je le dise vocalement? Tu peux me le montrer. Non, Ok. non, dis-le pas vocalement. Montre-moi-le, je vais te dire oui, tu l'as ou non, tu l'as pas. Parfait. Puis on continuera comme ça. Ok. Tu comprends? On l'essaye. En On fait, tu sais essaie. quoi, je te le montre pas. Comme Ok. ça, à la fin, je vais pouvoir t'es donner au fur et à mesure. Puis au Mais pire, je t'es me mieux suis de pas trompé. tricher comme tantôt, mon Ah, chum. non. Je vais l'écrire pour de vrai. Tricheur. OK, on cherche un pays. Selon thématique d'éducation physique. Oui. OK. Alors, premier indice. J'ai déjà accueilli les Jeux olympiques. En date de 2024, je me classe 25e pays mondial en termes de total de médailles selon Wikipédia. Je peux aller chercher plus loin. Ok. La majorité de mes médailles d'or étaient en canoë-kayak. En 2024, 25e. Puis j'ai déjà accueilli là, les Jeux Olympiques. Ouais. Ok. Tu me dis pas été ou hiver. Tu me dis juste Non, Jeux je Olympiques. te le dis pas. Ok. Je te dis pas quelle année. Alors, vous avez le droit à un guess. Faites-les. Tant mieux si vous tombez dessus. Sinon, il y a des indices qui vont préciser ce qu'on cherche. Éventuellement. Ouais. Attends une minute. Tu m'as fini par l'avoir. Je te parle le chrono, mon chum. Ouais, c'est bon. Effectivement, tu fais bien de me le dire. Je vais essayer de réfléchir à voix haute. Parce qu'un pays haute, il y en a pas 10 000 non plus, là, tu sais, en Europe. Parfait. Je vais marquer ça. Tiens, c'est bon. Deuxième indice. Je suis le pays qui a remporté le plus souvent l'Euro, le championnat de football. Ok, Colin de Bin, ça, je vais changer ma réponse. Tu peux pas la changer, là, t'en écris 3 C'est différents. ça, dans je le sais fond, bien, c'est ça, mais je veux dire, Ouais, je vais ouais. pas mettre la même, là, je suis pas Ah. niaiseux, là, parce que c'est pas vrai qu'ils ont remporté un autre. Ok. Ouais, ok. Hey, c'est puis encore, là, même là. D'accord. Alors, troisième indice. Je suis le dernier pays d'Europe à autoriser la tauromachie avec mise à mort dans tout le pays. Bon, c'est une catastrophe. Je pense que j'ai la bonne réponse à la fin, mais Ça va être long. mes ton connaissances cégep. de soccer ont pas été assez bonnes. J'ai l'impression, en tout cas. Peut-être que je me trompe, on verra bien. J'ai ce temps de Alors, pays, c'est pas Olivier, bon. quel pays t'avais marqué après le premier indice des Jeux Olympiques? Ben, les très célèbres joueurs de soccer grec, la Grèce. La Grèce? Ouais. Ça n'était pas ça. Deuxième Ouais, indice, le pays qui a le plus souvent remporté l'Euro. Et j'ai marqué l'Allemagne parce que je sais que c'est un pays qui en fait beaucoup. Puis là, je me dis, il me semble que je les ai pas vus dans les tops pour les 25. Mais c'était pas ça. Il était ex aequo en première place jusqu'à 2024, où l'autre pays s'est démarqué et est devenu le premier avec 4 championnats. Voilà, l'Espagne. L'Espagne Voilà. qu'on cherchait Bravo. pour la fin. Olivier, ben, Ah, pourquoi non. j'ai mis ça? Non, Tu l'as eu. C'est vrai. Il n'y a pas de, y a pas de mal-être. Tu l'as eu à la fin. Si vous avez pas réussi à avoir Espagne à la fin, là, vous pouvez le faire en 5 ans, Ah votre oui, cégep. faites-le comme là. vous voulez, là. Vous avez le temps. Bravo, j'aime beaucoup le format, c'est bon ça. Ouais. On pourrait s'amuser comme ça dans les Ben cours ouais. du soir. Dites-nous là si vous avez des idées de questions autres que notre structure. Là. C'est un peu pour ça aussi qu'on fait ça, là, pour changer notre affaire. Qui sait, peut-être qu'on va tellement aimer quelque chose qu'on va le mettre dans les vrais épisodes. Ben après. maudit, ça se peut. Et on termine ça avec une maîtrise, mon cher. Oui.
Donc, dernière maîtrise. Encore une fois, peut-être avant la maîtrise, juste un merci tout spécial à tous les Patreons qui nous écoutent en ce moment. Vraiment, on le redira jamais assez souvent. C'est vraiment généreux de votre part de nous appuyer là-dedans. Puis, je le redis encore, mais n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des manières de changer la patente. Sure. Et si vous avez des questions à nous proposer. Parlez-en à vos amis aussi. Plus on est de fous, plus on podcast. Yes, sir! Oui, la maîtrise était difficile tantôt, elle le sera sans doute aussi cette fois-ci. Je vais te nommer 10 descriptions de pays ou d'États d'Europe et tu dois m'en nommer 6 sur 10 correctement. Ok, parfait. Donc, tu as une description simple d'un pays. C'est-tu Exact. genre géographique ou c'est. C'est souvent celui avec le plus de. Ok, parfait. Ça marche? Hey, on s'amuse. Tu me les donner au J'ai complet? donné les 10. Parfait. Alors, c'est des bonnes descriptions. On est prêt. Parfait. Première. Celui qui est le seul à avoir des autoroutes sans limite de vitesse. Ok. Deuxième. Celui avec plus de vélos que d'habitants. Troisième. Celui avec le plus de sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. De sites, tu vois, qui sont enregistrés. Ouais. Ok. Quatrième. Celui qui consomme le plus de bière annuellement par habitant. Ok. Cinquième. Celui avec le plus de langues officielles, soit 4 langues officielles. Ouais. Sixième. Celui qui est le seul au monde sans moustiques ni tiques. Pas de maringouin là-bas. Pas de maringouin là-bas. Seul au monde. À part l'Antarctique, qui est pas vraiment un pays de toute façon. Septième. Celui avec la plus haute élévation moyenne, soit environ 2000 mètres de haut dans tout le pays. Moyenne, là. Ouais. Ok. Le plus haut dans tout le pays. Ah, intéressant. Ok. Huitième. Celui avec la plus forte densité de millionnaires, avec environ 1 millionnaire sur 4 habitants ou sur 2 habitants selon les sources. Wow, hein. Ok. Celui qui, en neuvième, celui qui, avec l'Ouzbékistan, est un des 2 seuls pays au monde à être doublement enclavé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès à la mer et il est seulement en plus entouré par des pays qui n'ont pas non plus accès à la mer. Et finalement, dixième, celui qui est le plus heureux au monde pour la 7e année consécutive en 2024 selon le rapport de l'ONU. Le plus heureux au monde. Le plus heureux dans au tous monde. les pays, là. De tous les pays au monde, mais là on cherche évidemment un pays d'Europe qui est le plus heureux au monde pour la 7e année consécutive selon un rapport de l'ONU. Wow, c'est quand même cool, ça. Ok. Alors je vais répéter pendant que Oli parle, ça va Ouais. dépasser le chrono. Ouais, pendant que Oli absolument. pense. Ouais. Je répète. Celui qui est le seul à avoir des autoroutes. Ouais, je répète, là, Ouais. pourquoi pas. Ouais, effectivement. Non, en fait, non, tant pis. Ça va être trop long. Ouais, parce que j'ai Ouais, l'impression qu'on va passer du temps à tout C'est faire. ça, c'est ça. Parfait. Alors, on y va, on les répète en ordre. Celui qui est le seul à avoir des autoroutes sans limite de vitesse. Alors, ça t'apprend 6 sur 10. 6 sur 10. Écoute, dans mon souvenir, c'est l'Allemagne où tu peux faire ça. Tout à fait. Ouais. C'est surnommé les autobahns. Ouais. C'est fou quand même, C'est ça. fou, pareil. Ouais. Ensuite, celui avec le plus de vélos que d'habitants. Ben, j'aurais tendance à dire à cause d'Amsterdam, les Pays-Bas. Ouais. Tout à fait. Ouais. Capitale du vélo. Les sources varient, mais environ 22 millions de vélos pour 18 millions d'habitants. C'est fou, c'est vraiment fou. Ouais. Celui avec le plus de sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Hey, c'est là que j'hésitais pour vrai entre l'Italie, la Grèce ou la France, mais je vais dire l'Italie. Tout à fait. Yes. Italie 60, premier au monde, suivi par la Chine à 59, l'Allemagne à 54. Ah, ok. C'est Ouais. l'Allemagne qui était le Allemagne prochain. deuxième Ah, en ouais. Europe. Ouais, parce que j'avoue qu'on pense aux grands monuments célèbres, mais dans le fond, il y a tellement d'affaires dans le Bah patrimoine ouais. mondial de l'UNESCO que, tu sais, on imagine même La pas. liste là. est longue. Ouais, exact. Quatrième, celui qui consomme le plus de bière annuellement par habitant. Et ça, c'est une maudite bonne question. Est-ce que tes pays peuvent se répéter, par curiosité? Possible. On le sait pas, hein? Tu ne me le diras pas, mon petit coquin. Je vais te dire la Belgique. C'est des gros buveurs de bière. Non. La France? De loin, la Tchéquie. La Tchéquie. De loin au monde, 184 litres par habitant. Suivi ouais. par l'Autriche à 99, donc quasiment 100 litres de moins. Ensuite, la Lituanie, 96. Ah, la Mm. Tchéquie. Ah, ben, Ça calme. donne le goût d'une petite pilsner. Ah, une petite pilsner, bah, c'est une terrasse. Là. 3 sur 4. Yes. Celui en cinquième, celui avec le plus de langues officielles, donc 4 langues officielles. Hey, ça, c'est une bonne question. J'ai un blanc, mais écoute, il me semble que la Suisse a 4 langues officielles. Ou est-ce le Luxembourg? La Suisse. Oui. Tout à fait. On cherchait le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Le romanche, ouais, Ouais. exact. Ça, c'est une question. J'avoue, ça, c'est une question de quiz, Ouais. de monteux de quiz. C'est là. une question de Ça, montée de ouais, quiz. ouais. Sixième, celui qui est le seul pays au monde, pas de maringouin, pas de tic.
Écoute, à la base, j'allais te dire l'Irlande, mais je pense que c'est plus loin que ça doit être l'Islande. Ouais, c'est tellement loin, I guess, que, tu sais... Ouais, les conditions météo seraient comme trop instables, tellement il y a trop de périodes de dégel, de Parce regel. que j'avoue qu'il doit y avoir des maringouins dans l'avion, là. Fait que rendu là, ils peuvent arriver au pays, là. Ben oui, c'est ça. Mais ça, ouais, c'est ils le survivent froid plus, pas. peut-être. Ah ouais. Étrangement. Bon. Si vous avez peur de la maladie de Lyme, c'est là qu'il faut aller. Oh. 7e, celui avec la plus haute élévation moyenne, donc environ 2000 mètres. Si boulot, c'est une bonne question. 2000 mètres. Je vais dire le Luxembourg parce que c'est tellement petit comme pays qu'ils sont hauts tout le temps. Ben, bonne réflexion, mais on cherchait Andorre. Ah, L'État d'Andorre. Andorre la vieille. c'est Andorre la capitale. vieille! Entre la France puis l'Espagne, c'est tout petit, il n'y a pas d'aéroport, c'est juste accessible par la route, puis c'est juste des montagnes. That's Wow. it. That's all. Et curieusement, c'est aussi le pays qui fume le plus par habitant. Ah ouais. Des montagnes en haut dans le top, puis tout le monde fume comme des malades, apparemment. Je suis content d'apprendre le seul fun fact que j'ai sur Andorre, c'est ça. Oui, maintenant. c'est ça. Deuxième pays, c'était la Suisse, à 1350 mètres. Ah ouais, C'est ok. situé pas mal dans les Alpes aussi. Là, Ouais, tu sais. c'est ça j'allais dire. Ah bah, c'est bon. 8e, donc le plus de millionnaires par habitant. Ben, je vais dire la principauté de Monaco. Ouais, Tout à c'est fait. ça, je me disais, tu sais, s'il y avait une place que, tu sais, c'est le monde riche qui va c'est là, tu sais. Puis Genre dans- Villeneuve, là. Puis apparemment que les citoyens, c'est illégal de gambler. Ils n'ont pas le droit d'aller jouer dans les casinos, les citoyens, parce qu'ils veulent pas que les citoyens dilapident leur fortune. Ils veulent que ce soit les touristes qui dilapident leur fortune pour amener de Incroyable. l'argent à Monaco. Wow. Ouais. Quelque chose. On peut pas être un monégasque sans... Oh, un monégasque. ouais. Bravo. Ouais, Ah oui, tu l'avais dans ta poche, ouais, toi? j'avais quelque chose de... J'avais pas écrit. On peut pas être un monégasque avec une addiction au gambling. Oh, OK. Ouais, apparemment. Bon, écoute, c'est bon à savoir. Oh, alors deuxième pays le plus doublement enclavé avec l'Ouzbékistan. C'est-tu le petit Liechtenstein? On le salue, le Liechtenstein. Ah, là, il t'a sauvé contrairement à tantôt quand il t'avait coulé. Oui, Et finalement, celui qui est le plus heureux au monde pour la 7e année consécutive. Ben là, j'aurais dit la Belgique. C'est-tu du monde heureux? Ouais, ils sont heureux, la Belgique. Ils ont des mitraillettes pis tout, Non, les là. heureux, c'est les Scandinaves. Ah, T'as pas raison. entendu parler de Ben ça? oui. Le La pogne, Danemark? c'était lequel des quatre? C'est la Finlande, la qui serait le Finlande. pays le plus heureux au monde, suivi du Danemark, de l'Islande et de la Suède. Aïe, 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 ok, ils sont Voilà. heureux en Tant tabarouette. pis, la Norvège, j'imagine que t'es 5e, là. Je me suis Peut-être. pas noté. Non, c'est fait. Ah, Voilà, ben, Olivier. j'ai réussi ma maîtrise, écoute, mon cher. Ben oui, Finalement, c'est pas oui, pire. oui, tu l'as À genre réussi. 6-7, là, je pense, Oui. me semble, quelque chose comme ça. Tout à fait. Ben, Félicitations, j'ai Jean. adoré ça, c'est le fun des le plus, le moins. Ouais. C'est très cool. Merci Francis pour Merci, ce Olivier. super quiz encore une fois. Vraiment, c'était un honneur de faire ça avec toi. Tout à fait. Merci tout le monde. On a hâte de lire vos questions. Yes, puis on se revoit pour le prochain quiz officiel de Oui. Quiz Tonic. Ciao, je me chou. Ciao, ciao!